Bazou est un jeune garçon âgé de 10 ans qui vivait dans un petit village paisible appelé Dadiesso, niché entre des champs verdoyants et des sentiers BDE terre rouge. Dans ce village où la nature semblait respirer au rythme des saisons, la vie était simple, rythmée par le chant des coqs à l'aube et les voix des habitants qui s'élevaient doucement au fil de la journée. Les enfants couraient pieds nus, les anciens racontaient des histoires à la tombée de la nuit, et chacun connaissait son voisin. Bazou était un enfant plein de vie. Toujours souriant, curieux de tout, il aimait découvrir le monde qui l'entourait. Son rire était reconnaissable entre mille, et sa présence apportait de la joie partout où il passait. Il passait la plupart de son temps dehors, explorant les environs du village, grimpant aux arbres ou courant avec ses amis dans les ruelles poussiéreuses. Chaque matin, il se réveillait au son de la voix douce de sa mère, Sylvie, qu'il appelait avec tendresse pour commencer la journée. Encore à moitié endormi, il s'étirait lentement avant de se lever, attiré par l'odeur de la bouillie chaude que sa mère préparait. Sylvie était une femme attentionnée, toujours présente pour son fils, veillant à ce qu'il ne manque de rien malgré les modestes conditions de vie. Son père, David, était un homme travailleur et respecté dans le village. Il partait tôt le matin pour aller au champ ou participer à différents travaux. Il n'était pas très bavard, mais il observait son fils avec une certaine fierté. Avant de partir, il lui adressait souvent quelques mots simples mais importants, lui rappelant d'être sérieux à l'école et de bien se comporter. Pour se rendre à l'école, Bazou parcourait plusieurs kilomètres avec ses camarades. Ensemble, ils transformaient ce trajet en véritable aventure. Ils riaient, se lançaient des défis, cueillaient parfois des fruits sauvages et s'arrêtaient souvent près du marigot pour observer l'eau ou jouer à faire des ricochets avec des pierres. Ces moments étaient remplis d'insouciance et de complicité. À l'école, Bazou n'était pas le plus brillant, mais il faisait des efforts. Il aimait particulièrement les histoires racontées par le maître, des récits de courage et de sagesse qui nourrissaient son imagination. Pourtant, rester assis longtemps lui était difficile. Dès que la cloche sonnait la récréation, il se précipitait dehors pour courir avec ses amis, oubliant aussitôt les leçons pour profiter pleinement de l'instant. Après les cours, il rentrait rapidement à la maison déposer son sac avant de repartir jouer. Avec ses amis, il inventait des jeux avec presque rien. Une simple balle faite de chiffon suffisait à leur bonheur. Ils couraient dans la brousse, se poursuivaient en riant ou plongeaient dans l'eau du marigot pour se rafraîchir sous le soleil chaud. Ces instants étaient pour Bazou les plus précieux, car ils représentaient la liberté et la joie pure de l'enfance. Le soir, il retrouvait la chaleur de son foyer. Sa mère l'accueillait toujours avec douceur, parfois en lui faisant remarquer ses vêtements sales ou ses genoux écorchés, mais sans jamais cacher son affection. Elle s'assurait qu'il mange correctement, qu'il se lave et qu'il prenne un peu de temps pour revoir ses leçons. Son père rentrait généralement plus tard, fatigué par sa journée de travail. Il s'asseyait devant la maison, prenant un moment de repos avant le repas. Lorsque toute la famille se retrouvait pour manger, un certain calme s'installait. Parfois, David partageait quelques mots sur sa journée. Parfois il restait silencieux, mais Bazou, lui, ne manquait jamais d'histoires à raconter. Il parlait de l'école, de ses amis, des jeux, des histoires du maître, et sa voix remplissait l'espace d'une énergie vivante. Dans ces moments-là, on pouvait sentir une certaine harmonie. Même si tout n'était pas parfait, il y avait encore de la chaleur, des regards échangés, et une forme d'équilibre fragile mais réel. Cependant, Bazou, avec son regard d'enfant attentif, commençait à remarquer de petits changements. Parfois, ses parents parlaient à voix basse le soir, et leur discussion semblait plus tendue qu'avant. Il ne comprenait pas vraiment les mots, mais il ressentait l'atmosphère. Un soir, alors qu'il était couché, il entendit leur voix s'élever légèrement. Ce n'était pas encore une dispute violente, mais le ton avait changé. Les mots étaient plus durs, les silences plus lourds. Bazou resta immobile dans son lit, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant sans vraiment comprendre. Son cœur battait un peu plus vite, comme s'il pressentait quelque chose. Le lendemain, tout semblait normal. Sa mère souriait, son père parlait calmement, et la vie reprenait son cours habituel. Mais dans l'esprit du garçon, une petite inquiétude venait de naître, discrète mais persistante. Malgré cela, Bazou continuait de vivre pleinement chaque journée. Il riait, jouait, apprenait, explorait le monde avec cette innocence propre à son âge. Dans le village de Dadiesso, beaucoup voyaient en lui un enfant prometteur, plein de lumière et d'avenir. Il ne savait pas encore que cette tranquillité ne durerait pas éternellement. Pour l'instant, il avançait sans se douter que les murmures qu'il avait entendus n'étaient que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait bientôt bouleverser sa vie.